Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Father, we pray. Father God, we pray. Father God, we pray. Ça veut dire simplement, Seigneur, nous prions. Oh God, we pray. We want more of you. Nous voulons plus de toi. Nous voulons être consacrés. Nous voulons te sanctifier. Que tu sois reconnu comme Dieu. Seigneur, embrasse-nous. Seigneur, saisis-nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, enivre-nous. Seigneur, touche-nous. Seigneur, amène-nous. Seigneur, circoncis nos cœurs. Oh Lord, oh Lord. Disons, nous prions, nous prions. Nous prions que tu aies compassion. Nous prions que tu ramènes nos cœurs. Nous prions que tu circoncises nos cœurs. Nous prions que tu nous consacres. Accorde-nous de te connaître. Accorde-nous de te vivre. Pardonne nos manquements. Pardonne nos fautes cachées. Pardonne nos transgressions. Pardonne nos iniquités. Père, pardonne nos mensonges. Pardonne notre légèreté. Pardonne nos voies détournées. Pardonne la superficialité. Nous te prions, tendre Père. Nous prions que tu réveilles l'Église. Nous prions que tu bâtisses l'Église. Que ce ne soit plus les pasteurs qui bâtissent. Que ce ne soit plus les conseils humains qui bâtissent. Que ce soit le seul Saint-Esprit. Que tu sois la tête de ton Église. Que tu sois le commencement. Nous prions que tu sois la fin. Nous prions que tu sois notre rocher. Que tu sois notre fondement. Que tu sois notre bâtisseur. Oh Père, nous prions. Père, entends nos soupirs. Consacre-nous adorateurs véritables. Oh, nous t'implorons. Délivre-nous de l'impuissance. Délivre l'Église de l'insignifiance. Délivre l'Église de la religiosité. Délivre-nous du banal. Délivre-nous de l'ordinaire. Délivre-nous de là où rien ne se passe. Tu as dit que ton Père agit, toi aussi tu agis. Le Père travaille, toi aussi tu travailles. Alors travaille à l'intérieur de nous. Oh Père, nous prions. Oh Père, Père, nous te supplions. Libro sukada de la boca de debo sacar. Libro sukada mambre que debo. Oh Père, ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Ne nous laisse pas où nous sommes. Accorde-nous de te connaître, oh Père. Accorde-nous de te vivre. Accorde-nous d'être fortifiés. Accorde-nous d'être renforcés. Accorde-nous d'être divinement portés. D'être divinement assistés. Oh Père. La babroso, allez babroso, les bos. L'île babroso, les bos. Oh Père, nous prions.
Nous te supplions. Élève la voix, demande à Dieu, ne laisse pas ma vie comme elle est. Emmène-moi à la dimension où tu dois m'emmener. Élevons la voix tous ensemble. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Ah, nous t'implorons, nous te supplions, accomplis une œuvre grande dans ma vie. Accomplis une œuvre profonde et consistante dans ma vie. Accomplis une œuvre merveilleuse. Oh, je te prie, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une chanson. Oh Père, c'est une supplication qui monte d'un véritable adorateur. Accomplis une œuvre grande. Oh, je suis désireux, nous sommes désireux, nous sommes candidats. Accomplis une œuvre profonde dans nos vies, dans ma vie. Seigneur, 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 accomplis, Père, accomplis, accomplis, accomplis une œuvre, accomplis, 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 dans ma vie, accomplis une œuvre. Tâchez l'œuvre de Dieu, sorte de ce vase. Tu as dit dans ta parole, car nous sommes ton ouvrage. Accomplis une œuvre grande dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie, oh Père, elle doit d'abord être accomplie dans mon homme intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Elle doit d'abord concerner ton homme intérieur avant de concerner tes finances, avant de concerner ton mariage, avant de concerner ton travail. Cette œuvre doit d'abord concerner le nouvel homme. L'homme intérieur doit d'abord être bâti, rendu semblable à Christ, imitateur de Dieu, rempli d'Esprit Saint et de puissance. Il faut d'abord que l'homme intérieur soit construit avant que la vie extérieure ne soit construite. Alors accompli. Je ne suis pas en train de te prier pour mon foyer. Je suis d'abord en train de commencer par moi. Parce que si l'intérieur est changé, mon foyer sera changé. Si mon intérieur est changé, mes études seront changées. Si mon intérieur est changé, mon travail sera changé. Voilà pourquoi je te prie. Je te prie. Accompli, accompli, accompli. Accompli, oh Père. Je précise cela, afin que tu ne demandes pas l'argent, afin que tu ne demandes pas le mariage, mais que tu demandes que Christ soit pleinement formé. Tu demandes la conformité à lui. Tu demandes lui d'abord. Tu demandes qu'il se déverse en toi. Tu demandes que l'homme intérieur soit bâti, soit solide. Parce que c'est l'homme intérieur qui fait face aux défis de la vie. Ma Bible dit, l'esprit de l'homme dans la maladie le fortifie, le soutient. Mais un esprit abattu, qui relèvera cet homme? Lorsque l'esprit est solide, le corps tiendra, l'âme tiendra, la destinée s'écrira. Mais si l'esprit est bas, écrasé, oppressé, à terre, étouffé, rien de bon ne sortira. Les fleuves d'eau vive sont à l'intérieur de toi, dans ton esprit. C'est là que Dieu a tout emmagasiné. Alors tu élèves la voix et tu pries pour l'homme intérieur d'abord. Ne prie pas
pour autre chose que l'homme intérieur. Il faut qu'il soit musclé, il faut qu'il te reflète, il faut qu'il te ressemble, il faut qu'il te rayonne, il faut qu'il t'exprime, il faut que tu sois vu dans mon homme intérieur. Tu es toute la place. Il faut que tu sois vu et que tu rayonnes et que tu irradies, irradiation de l'intérieur. Accompli. Commence par l'intérieur. Dans ma vie, au Père. Commence par l'intérieur. Commence par le cœur. Commence par l'homme intérieur. Commence par l'âme. Commence par ce que l'on ne voit pas. Commence par la révélation. Commence par la connaissance. Commence par la conscience de Christ. Commence par l'identité. Je te prie. Accompli. Accompli. Tout vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur que se trouve Christ. Et vous avez tout pleinement. Tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout est à l'intérieur en Christ. Le Saint-Esprit en moi. Accompli. Père accompli. En ma vie. Accompli. Accompli. Accompli, accompli, une œuvre dans ma vie, accompli, une profonde dans ma vie, au Père, accompli, merveilleuse. Ah non, nous t'implorons, nous nous abandonnons, c'est un cri du cœur. C'est une supplication dans cet homme intérieur accompli. Un chef-d'œuvre soit constaté. Qu'un ébios devienne un ios. Qu'un simple croyant et un idolâtre devienne un véritable adorateur. Nous t'implorons, fais-le. Ô Christ, fais-le. Sois formé. Père, fais-le. À la puissance de ton esprit qui agit. Ah, bâtis cette église. Ah, cette église dans cette époque rayonnante, victorieuse, glorieuse, sainte, pure, irréprochable, conquérante, triomphante, resplendissante, brillante comme le soleil. Bâtis cette église qui règne, qui influence sa génération, qui éclaire le monde, qui impacte la terre. Cette église qui sert de plateforme d'arrimage à la gloire de Dieu. Bâtis cette église où toutes les maladies sont guéries, où tous les démons sont chassés, où tous les jougs sont détruits, où tous les fardeaux sont ôtés. Accomplis cette œuvre. Où tous les membres du corps sont consacrés, sont sanctifiés. Où tous les bébés grandissent et mûrissent et deviennent des fils. Bâtis cette église. Une église unie, une église solidaire, une église soudée, une église humble, une église puissante, une église audacieuse, une église de foi, une église de victoire, une église inarrêtable, une église inébranlable, une église imbattable, une église instoppable, une église qui est un autel puissant et qui parle sur les nations, une église où on n'a pas le choix quand on vient. La gloire de Dieu convainc les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Une église où le Saint-Esprit est le Seigneur. Pas une église des pasteurs et des conseils et des théologiens, mais l'église de Christ, des disciples de Jésus, des propagateurs, des imitateurs,
des suiveurs de Jésus. Accomplis cette œuvre. Bâtis cette église rayonnante, triomphante, resplendissante, consacrée, mature, solide, remplie de la parole, saturée par la parole, qui marche par la parole, commandée par la parole, sensible à l'esprit, soumise à l'esprit, obéissante au Saint-Esprit. Une église où dans laquelle le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Il n'y a plus de prisonniers. Il n'y a plus de captifs, des otages de la chair, du monde. Une église qui révèle Jésus sur la terre a accompli cette œuvre. Les proclames, nous t'implorons, bâtis cette église. Accompli. Une église qui s'assemble et se rassemble pour honorer et adorer le roi. Une église qui ne se satisfait pas d'être massive et nombreuse, mais une église de guerriers. Une église avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de guerriers, de véritables adorateurs, disséminés sur toute la terre. Ah, Makata, Brosokata, bâtis cette église. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Nous te prions. Bâtis cette église, nous te prions. Bâtis cette église, nous te prions. Bâtis cette église, nous te prions. Bâtis cette église. Je ne sais pas pour toi, mais moi aller à l'église de dimanche, pour aller à l'église de dimanche, je ne me sens plus satisfait. J'en ai assez de voir les ténèbres envelopper la terre, les familles. J'en ai assez. J'ai soif que Dieu atterrisse à travers un peuple, à travers des personnes, et que Dieu montre qui il est, et que l'équation soit visible, et que le monde ne pose plus de questions, à savoir mais où est donc leur Dieu? Parce que soudainement, le Dieu dont on a demandé où est-il, soudainement apparaît à travers une personne, à travers un peuple, à travers une église, une congrégation, une famille. Apparaît! Une église où on ne se contente pas de faire du dimanche, le Seigneur, de faire du Sunday believer, être des croyants du dimanche. Non! Une église où tu réveilles une armée. Une église où on ne se contente pas de liturgie et de cérémonie. Non! Une église où le Saint-Esprit est le maître, où le Saint-Esprit agit, travaille, le Père travaille, le Fils travaille. Aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, où on voit encore ta manifestation, miracles, signes, prodiges au quotidien dans les vies, de lundi à dimanche, du lundi au lundi. Tu visites, tu guéris, tu impactes, tu transformes, tu te révèles, tu convaincs et tu attires. Nous t'implorons, bâtis cette église. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Bâtis cette église. Soupire et invoque. Il a dit demandez, vous recevrez. Église, il est temps d'arrêter de demander le moi, mon mariage, mon travail, mon enfant. Il est temps de commencer à demander à Dieu de bâtir et de rebâtir et de reconfigurer l'église, l'armée, son peuple. Et quand tu feras ça, en réalité tu prieras pour tes besoins, mais tu dois demander à Dieu de bâtir. Voilà pourquoi il a dit quand vous priez, ne dites pas mon Père, dites notre Père. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de nous. Et c'est un peuple qui doit bâtir. 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 Cette église qui en finit avec la légèreté, la superficialité. Bâtis cette église dont tu es la tête, dans laquelle tu es vu, tu es constaté, tu es constaté.
On ne voit pas le vent, mais on peut constater qu'il est là. On n'a pas besoin de te voir avec la chair, mais toute chair verra tes effets et saura que tu es là. À travers les guérisons, les miracles, les signes, les prodiges, les démonstrations d'esprit et de puissance, bâtis cette église. Nous t'implorons. C'est la soif de notre cœur, de nos cœurs, le soupir de nos âmes. C'est que tu ne viennes palpable. Merci d'entendre. Merci de répondre par le feu de ta sainteté. Merci. Au-delà de ce que nos bouches peuvent exprimer, Père, nous t'implorons et nous te supplions. Bâtis ton église. Peu importe à quoi l'église ressemblait lorsque nous nous sommes convertis, si elle ne donnait pas envie hier, qu'elle donne envie aujourd'hui au nom de Jésus. Si elle ne brillait pas hier, parce qu'elle n'avait pas décidé de se lever, que l'église d'aujourd'hui décide, se lève et resplendisse. Et bâtit cette église. Les véritables adorateurs, nous te supplions. Esprit de Jésus, nous t'implorons, nous t'invitons. Tu es la source de notre force, notre capacité. C'est toi qui renouvelles nos forces. C'est toi qui rajeunis comme l'aigle. C'est toi qui ne regardes pas aux forces que nous avons dépensées précédemment, mais qui est capable de nous revigorer. Esprit de Jésus, c'est toi qui bâtis, consacre, ramène. Délivre-nous de la légèreté. Délivre-nous de la superficialité. Esprit de Jésus, bâtis cette église qui fera la différence dans cette époque, dans ces territoires dont on a dit que ce sont des cimetières d'église. Bâtis cette église qui ne peut pas être enterrée dans les cimetières, parce que les églises enterrées n'étaient pas l'église de Christ. Bâtis ton église, celle qu'on ne peut pas enterrer, on ne peut pas étouffer, on ne peut pas cadenasser, on ne peut pas bloquer, parce que le Saint-Esprit en est le maître et que la puissance de résurrection agit dans et à travers cette église. Et en priant ainsi, je ne suis pas en train de prier pour les quatre murs, je suis en train de prier pour un peuple, l'église du Dieu vivant, la colonne de la vérité. Merci parce que tu bâtis cette église. Il y a au moins 10 personnes qui font partie de cette église ici. Voilà pourquoi ils expriment cette gratitude envers toi. Voilà pourquoi ils sont d'accord avec cette prière. Les autres, je ne sais pas. Mais il y a un bon nombre ici qui fait partie de cette église. Bâti, bâti. Alléluia, acclamons, acclamons, acclamons. Cry out for more of you. Our soul cry out. Nos âmes soupirent pour plus de toi. Oui. Délivre-nous des traditions humaines, des rituels humains, religieux. Bâtis cette église. Cette église, dans la création, attend de voir la manifestation. Elle entend les dénominations, elle entend parler des églises, mais nous ne parlons pas de ça. Nous disons cette église-là dont tu parles dans ta parole. Consacrée, puissante, glorieuse. Cette église qui te rend visible. Bâtis-la. Pas cette église où on va les dimanches. Non.
Non, ça c'est la religion. Cette église où on te voit tous les jours. T'implorons, te supplions, bâtis l'église. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen, amen, amen.